Une file d'attente qui n'en finit pas, et à l'arrivée, quelques gouttes d'essence seulement. Nous sommes à 180 km de Sendai, ravagé par le tsunami, et à seulement 80 km de la centrale nucléaire de Fukushima. La pénurie guette les habitants, il faut donc rationner. On n'en a pas beaucoup, alors c'est limité, 10 litres par personne, c'est tout. Les habitants de la région n'hésitent pas à faire des heures de queue pour ces précieux 10 litres. Il nous reste vraiment plus beaucoup d'essence, très peu en fait. On est aussi inquiète, sans essence, on ne peut plus bouger, on ne peut plus rien faire. Sortis de la station d'essence, les villages s'apparentent à des villes fantômes. Car après le tsunami, c'est désormais la peur d'une catastrophe nucléaire qui fait fuir les habitants. Des habitants qui se sont réfugiés ici, dans ce gymnase. Les familles qui s'entassent sur les bâches et les couvertures de fortune habitent dans la fameuse zone des 20 km, la zone évacuée car présentant un risque de contamination. Quand on est arrivé au premier refuge, on nous a donné une pilule d'iode par personne. On n'en a pas repris depuis. Ici, on tente de se réinventer une vie normale, mais l'avenir fait peur à ces réfugiés. On a très peur de la radioactivité, on ne sait pas quelles sont les conséquences réelles de ces radiations, les dangers pour nous, pour notre santé. Ça fait peur. Au-delà des pénuries d'essence, du manque d'eau et de nourriture, c'est désormais une autre crainte qui pèse sur les habitants de la région, celle d'une explosion du réacteur nucléaire voisin.